suis très heureuse de vous retrouver ce soir, après vous avoir vu pour la plupart d'entre vous ce matin. J'ai eu l'occasion, je vais le répéter, vous m'en voyez désolé, mais de vous remercier. Et je voudrais vraiment commencer ce discours par un énorme remerciement. D'habitude, on clôture par un remerciement. Moi, je voudrais vraiment vous renouveler ce que je disais ce matin. Un très, très profond et chaleureux remerciement, parce que je crois qu'ensemble, nous avons accompli une forme de maïeutique, nous avons réfléchi, travaillé, innové, inventé, eu des idées, parfois très ambitieuses, très audacieuses, et c'était vraiment l'objet. Et puis, beaucoup de ces idées vont se transformer en du réel, du concret pour les artistes, les créateurs que vous êtes. Et c'est ça qui était très important pour moi, au-delà du fait de mettre en lumière des lieux qui sont aujourd'hui des lieux emblématiques de la jeune création à travers la France, au-delà du fait de faire travailler ensemble, faire collaborer, faire dialoguer les êtres, les disciplines, les métiers, dans les 6 groupes de travail que vous avez contribué à animer. Au-delà, ce qui était très important pour moi, c'était de reconnaître l'existant, parfois de ne pas forcément inventer des choses nouvelles, mais de reconnaître des choses qui existent déjà pour les renforcer, pour les améliorer, pour leur redonner davantage de sens, pour les réactualiser. C'était de reconnaître ce travail qui existe déjà et lui donner plus de souffle, plus d'ampleur. C'était important de trouver des choses très pragmatiques. Et je le disais ce matin, l'idée pour moi était de rompre avec une méthode qui consiste à réfléchir dans un bureau à des solutions qu'on croit toutes faites et réplicables à tout le territoire et qui souvent ne sont pas efficaces parce qu'elles ne tiennent pas souvent suffisamment compte de la diversité, des diversités, des problématiques qui se posent aux artistes et aux créateurs aujourd'hui. Et donc l'idée, c'était vraiment d'écouter, de passer beaucoup de temps à écouter, comprendre. Et à partir de cette compréhension fine, essayer de proposer des choses qui soient vraiment efficaces, qui soient vraiment opérationnelles. Pas pour tous les sujets, bien sûr, il nous reste encore beaucoup de travail, mais au moins commencer dans cette méthode très pragmatique d'analyse et de compréhension d'un besoin, de réponse à ce besoin, et puis de marcher comme ça, ensemble, par un meilleur ancrage dans les problématiques quotidiennes, dans les territoires que sont les territoires de la création. Donc vraiment un grand merci. Un grand merci à tous. Je crois que vous avez été passionnés par cette démarche, que vous avez rencontré aussi, vous avez fait de belles rencontres, rencontré des artistes ou des créateurs qui sont dans d'autres disciplines, dans d'autres régions. J'espère que vous avez noué des relations créatives, amicales, et que vous serez à nos côtés pour continuer à faire ce travail dans les prochains mois, parce que je voudrais en préambule vous dire que pour tous ceux qui seront prêts à continuer ce travail, eh bien, il y aura un prochain rendez-vous en décembre où je souhaiterais qu'il y ait une deuxième étape des assises. Ce n'est pas, je le disais ce matin, ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas une seule opération, c'est vraiment quelque chose que je souhaite mener dans le long terme. Et donc, dans 6 mois, nous aurons rendez-vous déjà pour mesurer l'efficacité des mesures que je vais annoncer maintenant, mais surtout pour continuer à imaginer, innover d'autres réponses à d'autres questions, peut-être celles qui sont déjà aujourd'hui posées, mais peut-être de nouvelles qui vont se poser. Donc voilà, moi je suis vraiment très heureuse que vous ayez pu participer à ce travail horizontal, transdisciplinaire, qui, je crois, nous a permis de dégager un certain nombre de premières solutions. Pourquoi c'était important de faire ces assises maintenant ? Parce que je crois qu'il est important qu'on ait tous conscience d'un contexte qui est difficile. Nous sommes dans un pays merveilleux où la culture a une place tout à fait à part, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays européens, et je vois beaucoup d'homologues qui nous envient notre modèle de politique culturelle, mais nous savons très bien à quel point la jeunesse peut aujourd'hui rencontrer des difficultés, rencontrer la précarité, rencontrer la frustration de ne pas réussir à transformer son talent ou son envie créative en projet qui puisse s'incarner,
nous avons aussi à nous confronter à de véritables tensions dans la société, des tensions qui ont été révélées par des événements récents, mais avec lesquels aujourd'hui il nous faut vivre, qui tiennent à la mise en cause de certaines de nos valeurs républicaines. Et je crois que la culture, vous tous, nous tous ici, nous avons un rôle déterminant à jouer pour cimenter notre société, parce que, au fond, la culture est ce qui donne un horizon commun aux jeunes, aux citoyens, aux individus qui exercent leur libre arbitre et leur réflexion. Et donc nous avons un rôle et une responsabilité majeure dans la capacité de la société à se regrouper sur elle-même, à ne pas se laisser tenter par le repli, par le communautarisme, mais au contraire à essayer de retrouver du sens au projet collectif. Ce contexte, il est aussi marqué, je crois, pour la jeunesse, par un énorme, je dis la jeunesse, mais je devrais étendre cela à la création dans son ensemble, par un énorme besoin de respect et de reconnaissance. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les nouvelles esthétiques, dans la réflexion sur de nouveaux modèles économiques aussi, parce que la diversité, c'est celle-là également, dans la jeunesse des quartiers en difficulté, ceux qui ont peut-être moins accès par héritage socioculturel aux institutions qui sont celles du ministère de la Culture, eh bien, je crois qu'il y a une demande de reconnaissance, la reconnaissance d'une égale dignité des formes d'expression qui sont nouvelles, mais qui sont peut-être moins institutionnelles. Et ça, je crois aussi qu'il nous faut l'entendre. C'est quelque chose, je crois, qu'il nous faut prendre en compte dans nos politiques culturelles, même si ce n'est pas toujours évident, parce que certaines disciplines, le hip-hop, les arts urbains, ne s'inscrivent pas nécessairement dans un projet de politique culturelle institutionnelle. Donc il faut trouver le moyen de poser un regard bienveillant sur ces disciplines, sur ces esthétiques, et d'accompagner les artistes, les créateurs qui souhaitent s'exprimer à travers cette grammaire particulière. Et puis, bien sûr, ça a été évoqué, il y a la révolution numérique qui fait travailler différemment les artistes et les créateurs, qui crée d'ailleurs de nouvelles passerelles, qui permet de désiloter ou de favoriser en tout cas les échanges entre les disciplines. Et tout cet ensemble de faits structurants qui caractérisent aujourd'hui l'environnement du travail créatif fait que nous devons complètement repenser nos politiques culturelles de soutien à la création. Et c'est donc la raison pour laquelle c'est à ce moment précis que j'ai souhaité lancer avec vous ces assises, parce que ça me paraissait urgent de ne plus fonctionner avec des outils, avec des méthodes, avec des concepts qui dataient d'avant toutes ces évolutions-là et qui aujourd'hui ne sont plus adaptés à un certain nombre de demandes des artistes et des créateurs. Alors, après cette introduction, j'en viens à ce qui fait tout le suspense de cette journée, aux mesures que nous allons pouvoir commencer à mettre en œuvre. Il y a des mesures que nous allons pouvoir mettre en œuvre tout de suite, d'autres sur lesquelles il nous faut réfléchir un petit peu, mais que je m'engage sur lesquelles j'engage un travail immédiat pour que nous puissions avancer avant la fin de l'année. Et donc, ce sont vos mesures, en réalité, puisque beaucoup de ces mesures, toutes ces mesures, en réalité, sont issues de vos travaux. Pour celles qui n'ont pas été immédiatement retenues, il pourra y avoir, et c'est l'intérêt de la deuxième étape, il pourra y avoir évidemment un approfondissement du travail avec le ministère de la Culture en particulier, pour que nous puissions avancer également sur ces propositions. Alors, j'avais posé ce matin une question, je ne sais plus si je l'avais posée en fait, mais je la pose parce que finalement c'est celle-là qui nous occupe. Qu'est-ce qui fait le créateur? Qu'est-ce qui crée le créateur? C'est à cette question que nous avons essayé de répondre pendant 3 mois. Donc bien sûr, on pense à notre réseau d'écoles supérieures du ministère, qui est composé d'une centaine d'établissements, qui diplôment chaque année 35 000 étudiants. Et donc, le premier enjeu, le premier axe sur lequel je souhaite m'attarder, c'est celui de la formation et de l'insertion des jeunes créateurs. Donc ces écoles, évidemment, je crois que vous avez proposé beaucoup de mesures qui avaient pour objet de structurer et de renforcer la qualité de l'offre d'enseignement supérieur culture, et en particulier l'accompagnement des élèves les plus fragiles à travers des dispositifs comme le monitorat,
et le développement de la recherche. Donc ce sont des pistes que nous allons enclencher. D'autres mesures que je souhaite mettre en œuvre visent à favoriser le rayonnement de nos écoles, mais aussi à assurer leur visibilité et surtout l'accessibilité de ces écoles, de ces formations. Et pour cela, nous allons mettre en œuvre immédiatement une mesure très forte en direction des lycéens. Nous allons mettre en ligne l'offre de formation de nos écoles sur le site Admission Post-Bac. C'est le site qui, en réalité, permet aux lycéens de s'inscrire dans l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur après avoir passé le baccalauréat. Eh bien, les établissements du ministère de la Culture n'étaient pas tous, en tout cas beaucoup n'étaient pas présents sur ce site. Et donc, dès à présent, les jeunes qui sortent du lycée pourront, au même titre que sur les autres formations, obtenir des informations sur les métiers proposés par ces écoles. Et donc, on pourra désormais plus facilement s'envisager photographe, architecte, photographe, circassien, danseur, musicien ou designer par cette information qui pourra être délivrée. Je crois aussi qu'en matière de formation et d'accompagnement, il faut compter sur des formes de transmission qui sont des formes de transmission millénaires. Là, on est typiquement dans la méthode ne pas réinventer forcément des choses qui existent déjà et s'appuyer au contraire sur l'expérience de méthodes qui fonctionnent très bien. Et là, je pense au compagnonnage dont je souhaite, à votre initiative, qu'il puisse être développé pour permettre à un jeune porteur de projet de bénéficier de l'aide et de l'accompagnement d'une équipe artistique confirmée dans des lieux qui sont des lieux labellisés ou subventionnés par le ministère de la Culture, et donc y trouver un accompagnement par des plus confirmés, par des plus installés, qui leur permettront de mener à bien un projet artistique. Je souhaite aussi que nous puissions mettre en place cette belle idée qui est le partenariat entre générations ou le contrat de génération culturelle, qui est un peu à l'image du dispositif des maîtres d'art et qui consiste à faire que de jeunes talents puissent bénéficier de l'accompagnement de figures artistiques majeures que l'État accompagne et donc structurer ainsi leur démarche artistique. Donc l'idée, c'est que dans les structures qui bénéficient de l'accompagnement de l'État, de l'accompagnement financier de l'État, il y ait cette forme de transmission qui s'organise entre un directeur ou un dirigeant d'institution culturelle avec un plus jeune artiste qui apprendra son métier, qui permettra à cet artiste de développer un projet artistique ou une signature artistique et qui permettra aussi au ministère et aux collectivités de mieux assurer les transitions à la tête de ces établissements culturels. Alors, vous l'avez rappelé avec force, l'insertion professionnelle doit être au cœur de nos ambitions et vous pouvez constater qu'elle l'est, notamment à travers ce que je souhaite, le développement massif de l'apprentissage dans nos écoles. Et donc la prochaine conférence pour l'emploi dans les métiers du spectacle travaillera sur ce sujet, mais nous permettra également d'aborder la question du dispositif que vous avez proposé de Jeune Théâtre National. Le deuxième axe fort, ce sont les conditions de vie et de travail des jeunes créateurs. Moi, j'ai été vraiment très frappée lors des échanges que j'ai eus avec beaucoup d'entre vous, mais aussi au-delà avec de jeunes créateurs, par la difficulté qu'il y a à assurer son quotidien ou à trouver des lieux pour créer, des lieux pour travailler. Et aujourd'hui, nous devons essayer de proposer des solutions à cette difficulté. Et c'est vrai que, contrairement à ce qui existait à l'époque de Rimbaud ou de Modigliani, aujourd'hui, la bohème a un prix. Et je crois qu'on ne pourrait plus, peu de bailleurs accepteraient que le loyer soit réglé en dessin ou en verre griffonné sur des bouts de nappe. Donc aujourd'hui, c'est très important que l'on puisse assurer de bonnes conditions de vie à des jeunes artistes ou créateurs. Et nous savons bien que cette précarité qui touche beaucoup d'entre eux est une réalité. Et c'est un constat qui est difficilement soutenable dans un pays qui a toujours pu s'enorgueillir de ses artistes et de ses créateurs, dont on met toujours en avant le talent parce que c'est un talent qui fait rayonner la France à l'international. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il est de notre devoir
de faire en sorte de garantir des conditions de vie décentes à nos artistes et à nos créateurs. Parce que c'est souvent un lieu de création qu'ils peinent le plus à trouver et à financer, eh bien je souhaite multiplier les espaces de résidence d'artistes et ouvrir plus largement les portes de nos institutions culturelles pour accueillir des artistes, pour accueillir des projets d'artistes en résidence. Par ailleurs, donc ça c'est vraiment sur le volet des lieux de travail et des lieux de création. Par ailleurs, une partie des logements vides de mon ministère sera rénovée et dédiée au travail des artistes et le dispositif de résidence d'artistes, de manière plus générale, sera renforcé sur l'ensemble du territoire pour toutes les disciplines. Sur les lieux de vie, c'est vraiment l'idée de foyers de jeunes créateurs, un peu sur le modèle des résidences étudiantes ou sur le modèle des foyers de jeunes travailleurs, l'idée de créer des foyers Médicis, un peu comme des petites villas Médicis sur tout le territoire, qui peuvent apporter aux artistes et aux créateurs un lieu, plutôt un lieu d'habitation, mais aussi un lieu pour créer, travailler, rencontrer aussi d'autres artistes et donc bénéficier de cette proximité qui souvent fait naître de très beaux projets ou de très belles idées. Donc multiplier les résidences et créer de nouveaux lieux d'habitation et de création qui seraient ces foyers de jeunes créateurs. L'amélioration des conditions de travail des jeunes artistes passe aussi bien évidemment par le développement de la mise en réseau et le soutien à l'innovation. Là aussi, en discutant avec des étudiants d'écoles d'architecture ou d'écoles d'art, j'ai réalisé à quel point beaucoup étaient demandeurs d'une meilleure connaissance ou d'une meilleure capacité à se mettre en relation avec les autres étudiants des autres écoles sur d'autres territoires et à confronter leurs créations, à confronter leurs idées, à confronter leurs difficultés parfois. Et donc, beaucoup d'entre eux demandaient des lieux de rencontre physiques, bien sûr, mais aussi une plateforme virtuelle qui serait une sorte de réseau social collaboratif de la création. Et donc, nous allons mettre en place ce réseau social de la jeune création, qui sera un centre de ressources et d'échanges transdisciplinaires et qui sera mis en œuvre ou porté par le projet que je mène également de résidence de Villa Médicis à Clichy-Montfermeil. Donc, il y aura un portage de ce projet par l'équipe de préfiguration de cette Villa Médicis à Clichy-Montfermeil. L'autre point, c'est l'innovation. Là aussi, je crois qu'il ne faut pas rester à l'écart de ces grands mouvements d'innovation qui se développent actuellement. Et donc, j'ai décidé d'affecter un budget également à la création de Fab Labs dans les écoles du ministère de la Culture. Et donc, je lance un appel à candidature pour déployer des ateliers de fabrication numérique dans les écoles du ministère de la Culture afin de donner accès aux étudiants à des moyens de prototypage, de fabrication, qui soient des moyens vraiment actualisés et en phase avec les dernières possibilités techniques. L'amélioration des conditions de travail des jeunes créateurs passera également par un soutien renouvelé aux lieux intermédiaires, ce qu'on appelle les lieux intermédiaires ou les tiers-lieux, où les artistes peuvent se rencontrer à la croisée de leurs disciplines. Donc, par ces mesures, nous essayons de vraiment créer de nouvelles occasions de contact entre les créateurs et les artistes et de résoudre un vrai problème de vie quotidienne qui est celui de trouver un logement lorsqu'on n'a pas forcément la possibilité de vivre de son art ou de son travail au moment de son émergence. Troisième axe fort, et c'était le thème de la dernière table ronde, la diversité, les diversités, devrait-on dire, la diversité des artistes et des pratiques. Et j'aurais pu rajouter des modèles économiques parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet sur les modèles économiques dans la création aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup de diversité et je crois que les paroles, c'est bien, mais il y a un moment où ça suffit et il faut vraiment passer à l'action. Alors, ça a été souligné, ce n'est pas forcément facile parce que effectivement on se heurte souvent à la difficulté de la mesure, puisque c'est difficile de mesurer l'impact d'une action que l'on mène en matière de politique de diversité. Mais nous allons quand même essayer d'être efficaces en contournant cet écueil. Donc moi je ne souhaite pas être
la ministre d'une culture qui serait une culture exclusive, définitive, un peu hautaine. Mais je souhaite être la ministre d'une culture qui soit vivante, qui soit plurielle, qui soit ouverte, et dans laquelle chacun puisse se reconnaître. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans la plupart des institutions culturelles qui sont celles du ministère de la Culture, ou dans l'esthétique, dans le discours qui est porté par certaines de ces institutions. Alors je crois que la mission d'amener les publics vers ces institutions, elle reste bien sûr actuelle, mais je crois qu'il faut aujourd'hui aussi avoir du respect, de l'écoute, de l'attention pour d'autres formes de pratiques, d'autres formes d'expression qui sont d'égale dignité, et je crois que c'est important que nous puissions le reconnaître. Donc moi, je souhaite que les artistes d'aujourd'hui et ceux de demain puissent refléter la diversité et la richesse de notre société, de notre pays, parce que la France est plurielle, la France est diverse, et il n'y a pas de raison qu'une politique publique, que des institutions publiques ne reflètent pas dans leur administration et sur leur plateau, sur leur scène, ou dans leurs outils de diffusion, ne respectent pas, ne reflètent pas cette diversité. Je crois que le rôle du ministère de la Culture et de nos institutions culturelles, ce n'est pas d'être le reflet des blocages de notre société, c'est d'être en avance d'un train et au contraire de mettre en avant une dynamique d'avenir et un reflet plus fidèle de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout simplement la culture est générosité. Et donc, plutôt parce que créer, c'est aller évidemment au-delà de soi, à la recherche de l'autre, à la rencontre de l'autre. Et donc, il est nécessaire que nous ayons une traduction très concrète de cette ambition de partage, de dialogue, de projection de soi dans l'autre, dans nos institutions et dans nos politiques publiques. Alors, pour que donc ces blocages que je souhaite combattre, eh bien, je souhaite d'abord avoir une vigilance accrue dans le cadre du ministère à la question de la représentativité des nominations et des programmations, et par la mise en place d'un comité ministériel qui réunira autour d'un haut fonctionnaire qui sera en charge de suivre ces questions de diversité l'ensemble des acteurs institutionnels et de terrain afin d'objectiver les situations et de les faire évoluer. Il ne s'agit pas de créer un comité Théodule qui se réunira une fois par an pour faire plaisir et on se dira « bon, c'est bon, on a fait le travail ». L'idée, et je le vois parce qu'on a au sein du ministère un comité ministériel chargé des questions de parité, c'est vraiment d'être un aiguillon permanent et de faire avancer les choses en objectivant les situations. J'étais cette semaine dans le comité ministériel sur la parité et je peux vous assurer que les statistiques sur la présence des femmes à la tête des institutions, d'un certain nombre d'institutions culturelles subventionnées par le ministère de la Culture étaient compris entre 0 et 20%, donc il n'y a vraiment pas de quoi être très fier. Eh bien, le fait de publier, de présenter ces statistiques, eh bien, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer, de nous fixer des objectifs, de voir quelle est notre marge de progrès et sans forcément entrer dans une logique de quota, de se dire bon bah là il y a des progrès à faire, rendez-vous dans un an au prochain observatoire, aux prochaines statistiques et on verra bien s'il y a du progrès qui a été fait. Et les managers, les directeurs seront également évalués en fonction de leur capacité à changer la situation. Eh bien en matière de diversité, même avec l'écueil des statistiques ou des difficultés liées au comptage, moi je souhaite que nous puissions réellement faire avancer un certain nombre de situations et que l'on puisse très pragmatiquement, de manière très opérationnelle, avoir des gens qui soient un peu les vigies et qui puissent constater que la situation n'est pas favorable et donc il faut la faire évoluer. Donc ce comité sera installé très rapidement. Je nommerai une personne du ministère de la Culture pour avoir ce rôle de vigie et nous pourrons analyser les situations et les faire évoluer et je m'engage à ce que tout cela ne reste pas un vain mot. Mais bien sûr, je souhaite aussi œuvrer à la reconnaissance de la diversité des pratiques et des parcours. Je crois que le sujet a été évoqué dans la journée. Je crois qu'il est grand temps, et je sais que les attentes d'ailleurs sont nombreuses sur ce point, que le hip-hop ait son diplôme national supérieur. Aujourd'hui, nous avons quelques directeurs de centres chorégraphiques qui sont des danseurs ou des chorégraphes spécialisés dans le hip-hop. 2, ce n'est pas encore beaucoup.
mais ça veut dire qu'il y a du progrès néanmoins. Et je crois qu'il était très important, à l'heure où d'ailleurs des conservatoires commencent à faire rentrer le hip-hop parmi les disciplines qui sont proposées, il était très important que nous puissions reconnaître, par le biais d'un diplôme national supérieur, le hip-hop comme une discipline à part entière, comme le jazz, comme le classique. Et donc, ce diplôme national sera créé. Et puis enfin, et c'est une mesure qui me tient à cœur, j'ai souhaité que nos écoles, les écoles du ministère de la Culture, nos écoles d'excellence, nos écoles qui sont sélectives, ne soient pas réservées aux seuls élèves qui ont les moyens de financer une prépa privée, qui souvent coûte très cher. Donc, les écoles qui forment nos artistes, nos esprits libres, ne peuvent pas être le symbole de la reproduction des élites. Et donc, comme ce qui existe pour les grandes écoles, eh bien, je souhaite que puissent être créées, aux côtés des classes préparatoires privées, des classes préparatoires publiques et des prépas intégrés qui seront destinées, notamment, à accompagner les élèves en difficulté sociale. Je crois que l'exemple de Saint-Étienne a été cité tout à l'heure. Il y a aussi l'exemple du Conservatoire d'art dramatique qui a aussi expérimenté avec beaucoup de succès, je crois, cette idée de prépa intégrée. Donc, nous mettrons en place, dès la rentrée universitaire prochaine, des prépas intégrés et des prépas publics pour préparer les concours de ces écoles ou les examens des écoles du ministère de la Culture. Et par ailleurs, le projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine, que je présenterai d'ailleurs en Conseil des ministres la semaine prochaine, prévoira l'octroi du statut d'étudiant aux jeunes qui suivent ces classes préparatoires, ce qui leur permettra de bénéficier des bourses sur critères sociaux dès la prochaine rentrée, ce qui est, je crois, un grand progrès social dont je me réjouis. Alors, voilà pour les mesures que je souhaitais vous annoncer aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, il y aura du travail à faire pour mesurer l'efficacité que nous aurons dans la mise en œuvre, mais je crois que le ministère, et je salue Michel Aurier de la DGCA, sont sur les starting blocks pour mettre en œuvre ces mesures. Je vous donne aussi rendez-vous, comme je le disais tout à l'heure, au mois de décembre, pour que nous puissions continuer à travailler sur un certain nombre de pistes que je n'ai pas citées dans cette clôture des assises. Je pense par exemple à l'idée d'une grande école, d'une Grand Paris Scola, une sorte de mise en réseau des écoles d'art sur le Grand Paris. Je pense à la question des garanties de loyer pour les artistes, sur lesquelles moi je souhaite travailler avec le ministère du Logement. Donc un certain nombre d'autres mesures qui, je sais, sont très importantes et sur lesquelles je continue par ailleurs à travailler. Et je souhaite pouvoir, mais je sais que je peux compter sur votre engagement, sur votre travail aussi à mes côtés pour continuer à mettre en œuvre ces belles assises et à continuer à travailler de cette manière très participative, très collaborative que je souhaite, moi, diffuser à l'ensemble du ministère de la Culture. Merci à tous d'avoir participé à ces assises. Je crois qu'elles ont été fructueuses. Je voudrais encore vous adresser un grand remerciement pour ce travail que vous avez mené et qui nous permet de continuer à avancer ensemble au service de la culture, par tous, pour tous, et au service, bien sûr, des artistes et des créateurs de notre pays. Merci à tous.